Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Al-Mutanawi Al-Mufid. Dans la présente vidéo, nous allons traiter une dissertation économique sur un sujet très important. Il s'agit de la gestion des équipes multiculturelles dans une entreprise multinationale. Comme toujours, commençons par une petite introduction que je vous propose sur ce sujet qui est très important. Donc, le- Comme vous le voyez dans la vidéo, la- l'introduction est la suivante. La mondialisation de l'économie s'est affirmée comme une donnée qu'aucune entreprise ne peut ignorer. En effet, de nombreux signes témoignent cette mondialisation, la concurrence mondiale croissante, la détérioration de la position des firmes protégées, alliances, fusions, acquisitions des firmes étrangères, ainsi que les sources d'approvisionnement deviennent internationales. Le processus d'internationalisation se traduit par l'engagement de l'entreprise dans des pays culturellement différents. Du pays culturellement différent du pays d'origine et plus ou moins éloigné géographiquement. Ceci pose de nouveaux problèmes de la gestion des personnes appartenant à plusieurs cultures, ce qui est très normal. Ceci nous amène à poser la question suivante. Comment peut-on obtenir la synergie des groupes pluriculturels tout en respectant leur diversité? Passons maintenant au développement pour répondre à la présente question que nous avons posée. Pour y répondre, nous traitons les axes suivants. Premier axe porte sur la culture nationale et la culture globale, l'impact de la culture sur le management et les enjeux de l'intégration des cultures. Passons directement au deuxième axe. L'impact de la culture sur le management. Pour analyser l'impact de la culture sur les pratiques managériales, un certain nombre de chercheurs se sont inspirés des modèles phares, à savoir le modèle américain et le modèle japonais. Ils ont dégagé des différences de mode d'organisation, des spécificités et des constances qui caractérisent chacun des deux modèles de management. En ce qui concerne le modèle américain, il est fondé sur le principe du contrat, qui définit clairement et formellement les droits et les obligations des individus traités au même pied d'égalité. La société américaine est ainsi considérée comme une sommation de relations contractuelles basées sur des jugements concrets et avérés et non sur des opinions et des intentions. À l'opposé du modèle américain, les caractéristiques du modèle japonais est un peu différentes. Elle est basée sur, j'ai oublié, elle est basée sur la division du travail, ce qui facilite la rotation des employés et des ouvriers, permettant ainsi le partage des informations et du savoir-faire. Ça, ce qui concerne la deuxième partie. Passons maintenant au troisième et dernier axe, les enjeux de l'intégration des cultures. La mondialisation des organisations s'accompagne d'une diversité accrue de mentalités et des attentes des partenaires, des clients et des collaborateurs. Ces acteurs ne possèdent pas le même système de valeurs, les mêmes normes de comportement, ni les mêmes représentations et les mêmes compréhensions, ce qui est très normal. Par conséquent, la création de la synergie nécessite la promotion de l'esprit de coopération. Et coopérer nécessite à son tour une attention à la culture de l'autre, en vue de s'y adapter. Enfin, nous arrivons à la conclusion.
Donc, je vous propose la présente conclusion. Donc, en guise de conclusion, on peut dire que la gestion d'une entreprise multinationale doit tenir compte de l'importance de la dimension culturelle, à côté bien évidemment d'autres variables organisationnelles. Merci de nous avoir suivis et je vous donne le rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.